Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Bougnatou de télévision, une fois de plus, bienvenue, bienvenue. Nous avons le plaisir de vous retrouver encore pour cette émission Les Débats Congolais, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un politique. Il s'agit bel et bien de Maître Balinda Daniel. Je dis bonsoir et bienvenue sur Bougnatou de télévision. Bonsoir, monsieur les journalistes, tout le plaisir est pour moi. Nous ne saurons pas vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous faire le plaisir de vous présenter auprès des auditeurs, des téléspectateurs? C'est comme vous venez de dire, c'est Maître Daniel Balinda. Je suis le président sous-fédéral de PCIMA Ituri. Là, c'est en sigle. Est-ce qu'on peut en savoir plus? PCM signifie Parti impris des innovations pour un Congo meilleur. Et ça, c'est l'économie même de l'article 1 de notre statut. C'est le parti Chiraki. C'est un parti d'abord membre de l'Union sacrée. Et nous sommes dans le regroupement MLC allié. Le parti est dirigé sur le plan national par les camarades bienvenus à Mundala, que nous appelons hommes forts de l'Est. Ça, c'est le discours de politique qui s'est fait flatter à chaque moment. Nous l'appelons comme ça. Pourquoi? Il est leader, c'est vrai qu'il est leader dans la partie Est. C'est un leader. Dans les 4 provinces issues de la Grande Orientale, c'est un leader d'opinion. Il y a quelques mois, les élections se pointent à l'horizon. Je sais que le parti n'est pas nouveau sur le plan national, mais sur le plan provincial, l'implantation vient d'être faite. Est-ce que vous avez pris toutes les dispositions pour affronter les élections au niveau de la province ici? D'abord, monsieur le journaliste, la personne de Maître Daniel vient à peine d'être nommée. Mais le parti est installé à Bougna. Et le parti est toujours dirigé par, sur le plan provincial ici, par l'ingénieur Godefroy. C'est-à-dire, la province ici, c'est un vieux parti, ce n'est pas un nouveau parti. Et par rapport à notre préparation aux élections, vous devez savoir que la santé de notre parti se porte très bien. Nous nous préparons vraiment en conséquence. Nous avons fait de très beaux castings dans tous les 5 territoires. Rumu, Mambasa, Ndjougou, Mahagi et Aru. Nous avons de très beaux candidats. Et ce sont des candidats qui ne vont pas échouer. Nous allons tout faire pour qu'ils soient élus par la population congolaise. Voilà, aujourd'hui l'Union sacrée est inondée de plusieurs partis. Pensez-vous que toutes les tâches vous seront facilitées au sein de l'Union sacrée, vu que les Congo a plusieurs réalités? Après les élections, on voit toujours certains partis d'un cas politique qui sortent divisés, peut-être fistrés, pour n'a pas été pris en compte lors des élections. Bon, monsieur le journaliste, cette question des élections ne concerne pas les partis politiques ou les regroupements politiques. Ça concerne la confiance entre candidats et le peuple. Et nous avons confiance à ces peuples-là. Ce sont des peuples qui vont nous élire. Voyez-vous? Et par rapport à notre frustration, mais ça ne concerne pas les élections. Voyez-vous? C'est-à-dire que les élections ne sont pas préparées au niveau de Kinshasa. Ça se prépare au niveau de la base. Voyez-vous? Et la seule personne qu'on devait peut-être avoir confiance, c'est la population. Voyez-vous? Et ce sont des populations qui nous consomment très bien. Ce sont des populations qui nous consomment très bien, qui vont nous élire sans problème. D'abord, sur ces plats, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de match. Voilà, chers téléspectateurs de Bougnatou de télévision, je vous rappelle que nous recevons dans ces plateaux Maître Balinda Daniel. Vous êtes en train de suivre ces arguments sur le parti. Je pense que vous êtes la deuxième personne au sein du parti. Tout à fait. Voilà, aujourd'hui, Maître, les élections approchent. D'ici le 25 décembre, le 25 juin, la CENI va ouvrir le bureau de réception, le bureau de traitement et réception des candidatures pour la députation provinciale, nationale, je m'excuse. En tant que compétiteur à ces élections, sur le plan provincial, quelle est votre première lecture?
Notre première lecture est que nos adversaires ont peur. Ils ne veulent pas qu'on organise les élections. Mais nous, nous sommes préparés. Nous sommes préparés parce que nous sommes à bonne relation avec la population, nos électeurs. Et que la CENI organise les élections même demain, les PICM et ses alliés, nous sommes prêts à affronter les élections. C'est-à-dire, sur ce plan, nous sommes prêts à affronter les élections même demain matin. Et quand vous parlez que nos adversaires ont peur, vous faites allusion à quel adversaire? Nous n'avons pas beaucoup d'adversaires politiques parce qu'il n'y a pas de l'opposition au Congo. Tout comme à Nitour ici, vous êtes témoin, monsieur le journaliste. Alors, SID, Ensemble pour la République? Ils sont qu'à 4, hein. Actuellement, ils marchent à 4 seulement. Il y a Fayoulou, C'est ça. Il y a Fayoulou, il y a Sesanga, il y a Matata Pogno et Moïse Katumbi. Ils sont qu'à 4. Mais je dis, ce sont des frères qui ne vont rien faire. Ils ne vont pas nous barrer la route. Vous avez dit qu'à Nitour, il n'y a pas d'opposants. Au moment où l'SID, le parti cher à Martin Fayoulou, est présent, l'Assemblée pour la République de Moïse Katumbi est présent, cela n'est-il pas une façon de leur minimiser? Bon, en politique, minimiser l'adversaire n'est pas une faute, n'est pas une infraction, n'est pas un péché. Voyez-vous, ce sont des gens qui sont restés théoriquement. Pratiquement sur le terrain, nous ne les voyons pas. Vous êtes avec moi à Bunia, tu ne peux pas me parler d'un militaire de Matata Pogno par exemple. Citez-moi son nom. C'est un défi que je vous laisse. Peut-être SID. Comme qui? Lik Malembe. Oh, il n'est pas connu à Bunia. Où est-il? Vous dites que Lik Malembe n'est pas connu à Bunia. Cela n'est-il pas un oubli de votre part? On doit faire la part des choses. Hein? Peut-être la connaissance entre toi, journaliste, et lui. Mais, non, il est consommé. Poser cette question. Consommer comment? Poser cette question à une pauvre dame du marché de Yambiaya. Connais-tu Lik Malembe? Cette femme te dira non, je ne connais pas ce monsieur. Peut-être Maître Balida. J'ai dit, hein, peut-être entre nous, il y a des relations. Vous connaissez peut-être avec Lik Malembe, mais pas une femme. Je donnais l'exemple du marché de Yambi. Une pauvre dame ne connaît pas ce monsieur-là. Voilà, maître, aujourd'hui, est-ce que le PICM est capable d'aller convaincre la population de chez moi là-bas, à Mahagi, Aru, Djougou, des territoires qui aujourd'hui, qui pendant un certain moment étaient la proie ou peut-être la cible de groupes armés, mais avec ce dernier temps, on a essayé un peu quand même d'anéantir avec les tueries, vu l'accord ou les protocoles qui a été signé à Aru. Et plus grave encore est que vous êtes membre de l'Union sacrée. Le président avait promis avant les élections de 2023 qu'il y aura la paix à Nitour, chose qui n'est pas faite. Vous êtes capable d'aller convaincre cette population-là pour voter au nom du président de la République? Monsieur le journaliste, si les gens sont sincères et honnêtes, ils devaient d'abord commencer par dire merci au chef de l'État. Pourquoi? Une bonne question. La situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas ce qui était hier. Hier, tu ne pouvais pas quitter Bunia, aller à Mongwalu, calmement et rentrer. Voyez-vous? Hier, c'était la route pour la mort. Mais aujourd'hui, les gens circulent 24 heures sur 24 heures sur la route Bunia-Mongwalu. Je viens à peine d'échanger avec un ami qui vient à peine de quitter Mongwalu et il est déjà à Bunia. Voyez-vous? Si cette population se souvient seulement de ça, qui d'autre va faire face à Fachi? Ce petit frère-là de l'opposition? Nous disons non. Nous disons non, monsieur le journaliste. Vous qualifiez l'opposition de petit frère au moment où vous intercalez leurs manifestations, leurs organisations. C'est vous qui avez peut-être peur. Cela n'est-il pas une façon de vous faire une santé politique au moment où vous intercalez leurs manifestations et organisations? Intercaler quelle manifestation politique? Je prends l'exemple de leur fameux sit-in qui s'est passé le jeudi passé. Mais est-ce que ça, il faut parler d'une activité politique? Là où vos confrères et consoeurs étaient plus nombreux que les militants, de Fayoulou, de Matata Pogno, de Lycée Sanga et de Moïse Katumbi. Vos confrères étaient plus nombreux que eux.
Est-ce qu'il y a une manifestation là-bas? Moi, je ne vois pas une manifestation qui était organisée, sauf nous avons qualifié ça comme un scénario seulement que les gens voulaient se faire sauter et appeler tous les journalistes pour dire que non, non, il y a une activité ici. En réalité, il n'y avait pas une activité politique. Voilà, nous allons chuter. Aujourd'hui, il fera 2 ans plus 1 mois, jour pour jour, depuis que l'état de siège a été instauré ou peut-être décrété dans la province de l'Ituri. Aujourd'hui, plus que 6 mois nous séparent des élections présidentielles, provinciales et nationales. Jusque-là, Luboya n'est pas encore parti. Quand est-ce qu'il ira et quel sera après Luboya pour ces élections qui s'y préparent? Beaucoup de politiciens de l'opposition veulent voir Luboya partir. Nous nous posons la question pourquoi. Mais vous êtes avocat, bien que nous n'avons pas encore une notion qui va vous égaler. Vous connaissez que pendant l'état des sièges, toutes les activités politiques sont suspendues. Vous maîtrisez bien la législation que moi. Les activités politiques ne sont pas suspendues. Peut-être les manifestations politiques sont suspendues. Voyez-vous? C'est-à-dire Luboya fait correctement son travail. Et on ne peut pas égaler Luboya à d'autres gouverneurs qui ont passé à la tête de cette province. Certes, il y a des changements. Il y a des changements, monsieur les journalistes, mais aussi il y a des petites choses à régler. Mais quand même, reconnaissons l'effort, les mérites de quelqu'un. Il a avancé. Nous ne sommes pas au point que Bamanissa nous a laissé. Donc vous êtes de ceux qui pensent que Luboya doit seulement partir aux dernières instances de l'organisation des élections. Cela veut dire peut-être le 11e ou le 10e mois. Luboya doit partir à tout moment. Il peut partir même demain si le président prenait seulement l'ordonnance de lever de l'état de siège. Voyez-vous, il est installé sur base d'une ordonnance et il va aussi partir. Il peut partir à tout moment. Là, d'abord, il n'y a pas de problème. Même demain. Même aujourd'hui, à 20h, si l'ordonnance est tombée, demain il va plier ses bagages et rentrer à Kinshasa. C'est-à-dire pour ça, nos amis doivent garder leur apaisement. Luboya peut partir à tout moment si le chef de l'État décide. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Bunia de Télévision, je vous demande de bien vouloir vous abonner pour ne pas rater aucune de nos prochaines émissions. Je recevais dans cette émission ou dans ce plateau de Bunia de Télévision, maître Daniel Balinda. Il occupe la deuxième place au sein du parti PICM. Vous avez suivi ces interventions. Ils sont prêts à aller jusqu'au front pour convaincre la population, enfin d'offrir un second mandat au président de la République et de faire élire leurs députés tant nationaux que provinciaux. Avec lui, on a essayé de parler sur les processus électoraux. On a discuté sur le départ de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Lieutenant Luboya Nkasha-Madjoni. Un dernier mot, peut-être un au revoir aux téléspectateurs qui comptent vous revoir un autre jour. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Tout le plaisir est pour moi de participer avec vous dans cette émission. Et le dernier mot que je peux lancer à vos téléspectateurs est que tous les Itouris, tous les Congolais sont appelés à adhérer à ces méga partis politiques qui a une bonne vision politique, qui a l'objectif de conquérir le pouvoir, de le conserver le plus longtemps possible et de l'exercer aussi. Et ça, c'est défini par l'article 5 de notre statut. Je vois que comme vous êtes maître avocat, les articles sont vraiment dans la tête. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme. Vous l'avez très bien compris que la santé ne me permet pas quand même. Mais je me suis forcé au nom de la fidélité et au nom de la respectabilité que nous vous devons. Patrick Ndibou, c'est moi devant ce micro et derrière la caméra, il s'agissait de James Difaz. Je vous dis au revoir et sachez que chaque jour est une chance de rendre sa vie meilleure. Au revoir.